Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Tout est fin prêt pour la célébration du 55e anniversaire de la fin de l'indépendance qui sera marquée par une parade militaire et civile concoctée pendant plusieurs jours sur l'avenue de l'indépendance par 2500 défilants. À 24 heures de la clôture de la conférence sur le climat de Paris, les participants ne sont toujours pas parvenus à un accord, chaque partie tirant la couverture vers elle au risque de voir la COP 21 accoucher d'une souris. La 7e édition de la Foire de l'Indépendance est ouverte hier à Ouagadougou, à la Maison du Peuple, pour proposer une palette de produits made in Burkina. Cette manifestation commerciale se tient en marge des festivités officielles de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Aruna Mari. La 7e édition de la Foire de l'Indépendance a finalement ouvert ses portes mercredi soir à Ouagadougou, à la Maison du Peuple. Une délocalisation qui fait suite au report par le gouvernement de la célébration de la fête de l'Indépendance dans la ville haute à 2016. Ce report ne semble pas entamer la détermination des acteurs. Oui, on peut dire qu'il y a de l'engouement, il y a même de la satisfaction de notre part, parce que à quelques 3 semaines ou 1 mois du report de Kaya, si quand même les partenaires et les exposants ont accepté de suivre la foire à Ouagadougou, je pense qu'il y a motif de satisfaction. On ne peut plus imaginer quand même une fête nationale sans la dimension festive, voilà, d'où quand même une foire multisectorielle, voilà, qui met en avant quand même les produits made in Burkina. Ce rendez-vous annuel est devenu une plateforme de promotion et d'exposition-vente de produits de différentes régions. En dehors même des produits bruts que nous consommons, et il y a une transformation et ça fait en sorte qu'il y a une modernité. Si il y a d'abord la production, s'il y a la transformation, s'il y a la conservation, c'est une très bonne chose. Au menu de cette édition, un dîner gala, un concours d'art culinaire et un défilé de mode. Les exposants espèrent faire de bonnes affaires en cette fin d'année à la faveur de la foire de l'indépendance. La célébration du 11 décembre aura lieu à travers plusieurs activités, au premier rang desquelles le défilé sur l'avenue de l'Indépendance, dont les répétitions ont mobilisé pendant 3 jours des milliers de personnes. Ce sont environ 2500 défilants, civils et militaires, qui ont inlassablement répété pendant ces 72 heures. Relwende Céline Ilboudo. Pour la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance le 11 décembre, il est prévu une prise d'armes, une cérémonie de décoration suivie d'un défilé. Un défilé civil et militaire sobre au regard du contexte national. Nous avons mobilisé cette année à peu près la moitié des effectifs qui étaient mobilisés pour les fêtes antérieures, c'est-à-dire autour de 2500 défilants. Nous allons nous contenter de faire uniquement un défilé à pied avec donc 3 composantes, un défilé civil, un défilé des militaires et un défilé des paramilitaires. Il y a en gros 1 millier de militaires compte tenu des servitudes, compte tenu des missions de sécurisation. Nous avons concentré nos efforts sur les écoles de formation des forces armées nationales. À l'issue de 3 jours de répétition, les élèves se disent prêts pour le défilé. J'ai appris à faire le garde-vous, le repos, le gauche à gauche, le droite à droite et le lever coup de tête. J'ai appris à bien marcher. Les militaires nous ont appris les commandements. En tout cas, c'était très intéressant. Ce sera impeccable. Le thème retenu pour la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance est « Jeunesse et avenir du Burkina Faso », un hommage à la jeunesse pour sa contribution au développement. Une plateforme met en relation les producteurs, les commerçants de céréales et les industriels. C'est la bourse régionale des céréales qui se tient à Ouagadougou et regroupe 9 pays africains. Son objectif est de permettre aux acteurs de la filière céréalière d'échanger et de nouer des partenariats qui pourraient déboucher sur des commandes. Reportage Kosoum Koulibaly, Sibdi Issa Lankwande. Pour la 2e fois cette année, producteurs, transformateurs et commerçants de 9 pays de la sous-région ouest africaine se retrouvent à Ouagadougou pour la bourse régionale des céréales. Ici, l'opportunité leur est donnée de tisser des relations d'affaires à travers des offres céréalières
avec en ligne de mire la signature de contrats entre acteurs. L'initiative est soutenue par l'USAID à travers le projet Trade Hub. On a demandé à la représentante de tout le maillon de chaîne de valeur de venir pour négocier et voir si on peut formaliser d'une façon explicite la transaction, c'est-à-dire le commerce de céréales. L'idée est de permettre à ces acteurs du monde agricole de développer des liens commerciaux pour une meilleure valorisation des produits céréaliers. Lorsque nous parlons des marchés agricoles, cela entend les céréales et tous les autres produits agricoles, il y a ce qu'on appelle des distorsions. Ces marchés-là ont des difficultés pour bien fonctionner. En amenant les commerçants, les producteurs, ils se rencontrent et chacun montre ce qu'il a et on peut s'organiser pour les achats. À cette deuxième session de la Bourse régionale des céréales, 78 participants ont répondu à l'invitation et pendant 2 jours, ils vont mettre sur la table leurs offres avec pour ambition la conclusion de ventes négociées. Le projet Beobiga repart pour 3 nouvelles années. Ce projet de l'ONG catholique Relief Service qui couvre les provinces du BAM et du San Matenga a été lancé hier à Guibari d'un coût d'environ 13 milliards de francs CFA. Le projet est financé par le département de l'agriculture des États-Unis. Son objectif, améliorer le savoir lire et écrire des enfants et pas seulement. Ibrahim Sombier, Nyarkiteda. Améliorer le savoir lire et écrire des élèves, c'est la quintessence du projet Beobiga, Enfants de demain, phase 2. Pour y arriver, la phase mobilise environ 13 milliards de francs CFA. C'est un don du département de l'agriculture des États-Unis. Avec ces ressources, l'ONG catholique Relief Service va mener des activités pour offrir le bonheur à 180 000 élèves du primaire et des Bisongo, du BAM et du San Matenga. Non seulement nous avions la cantine scolaire, non seulement nous avions la santé nutrition, mais nous avons également des programmes d'implication de la communauté dans l'école. Et c'est ainsi que nous avons par exemple des femmes mentors, comme on le dit, qui encadrent les filles pour les permettre vraiment de ne pas abandonner l'école et de pouvoir réussir à l'école. Nous avons également des communautés d'épargne de crédit. La deuxième phase est le fruit des acquis de la première qui a permis de booster l'enseignement par la réduction du taux de déperdition scolaire en assurant un minimum pour les familles et les écoles des localités bénéficiaires. Je suis très content des résultats atteints et surtout de voir les bénéficiaires eux-mêmes nous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Une dynamique saluée par les responsables au niveau local et qui réconforte l'ONG CRS et ses partenaires à s'engager à faire de la deuxième phase une phase qui allie éducation et alimentation pour garantir un avenir radieux des enfants. Les lauréats des meilleurs projets de communes et d'organisations de la société civile ont reçu hier leur prix remis par le projet Fonds Enfants. Il vise à cultiver l'excellence dans la réalisation et la gestion des projets porteurs dans la lutte contre la traite et autres pires formes de travail des enfants. Nongoba Kuda Kadi Sanogo. Cette cérémonie de remise des prix aux lauréats des meilleurs projets des communes et d'organisations de la société civile, partenaires du Fonds Enfants, a concerné 9 projets. Ces prix ont été décernés à 3 régions du Burkina, notamment l'Est, le Centre-Est et le Sud-Ouest. Ils visent à cultiver l'excellence dans la réalisation et la gestion des projets porteurs pour la lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants. Ce sont des sentiments de vive joie qui m'animent ce soir, après avoir reçu ce premier prix. Nous avons postulé dans ce concours par le biais d'un projet appelé Appui à la formation professionnelle de 20 enfants vulnérables et victimes de traite et de pires formes de travail des enfants. Donc on les a formés pendant 3 ans en mécanique cyclo et en menuiserie bois. Le projet Fonds Enfants bénéficie du soutien de l'Allemagne à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA. Les droits des enfants, c'est un très important sujet pour nous et l'Allemagne et notre gouvernement. C'est pourquoi on appuie bien sûr le Fonds Enfants et bien sûr aussi que le droit des enfants soit bien exécuté et poursuivi ici au Burkina et aussi dans toute l'Afrique et dans tout le monde.
Ces prix vont permettre aux lauréats de redoubler leurs engagements pour mettre fin à ces atteintes graves aux droits des enfants. La radio au lycée est une nouvelle émission de distraction et d'éducation initiée par la radio nationale du Burkina. Le lancement de ce nouveau rendez-vous avec les auditeurs a eu lieu mardi au lycée mixte de Gouin Ouagadougou. Allier le ludique au sérieux pour éveiller les sens des enfants, objectif de cette émission. Omar Zombré. La radio nationale au lycée mixte de Gouin. C'est l'enregistrement du numéro 002 de l'émission La radio au lycée, une nouvelle émission de la radio nationale consacrée aux questions de jeunesse, de culture et de citoyenneté. Les jeunes n'ont plus le temps d'écouter la radio, ils sont plus peut-être sur les réseaux sociaux. On a dit tiens, on a trouvé cette initiative, la radio à l'école, qui permet de faire des activités culturelles, mais sur fond d'éducation. En invitant sur leur initiative, ils invitent les personnalités de marque qu'ils veulent, avec lesquelles on échange. Donc l'objectif est de créer cette émission afin d'approcher les jeunes de la radio, mais aussi de permettre à des personnes adultes de passer les messages. Il y a des rubriques que eux-mêmes ils animent. Par exemple, vous avez un journal parlé à l'intérieur, et vous avez également la carte d'identité qui permet de présenter l'établissement. 1h30 minutes, c'est le temps consacré à l'émission et les élèves n'ont pas marchandé leur présence à ce lancement officiel. L'initiative, elle est bonne parce que ça nous permet, nous élèves du lycée mixte de Gouin, de nous épanouir et ça valorise en même temps la culture burkinabé. L'initiative est vraiment bonne. On nous permet de voir vraiment qu'il y a des artistes au sein des établissements et puis ça sensibilise. Au total, 27 numéros seront mis en boîte pour la diffusion et pour ne rater aucun numéro de ce programme, l'initiateur demande aux auditeurs de rester câblés sur la radio nationale. Un reportage d'Omar Zombré avec la voix de Tanga Kafando. WaterAid a lancé en 2014 un projet d'assainissement au profit des provinces du Koulpelgo et des Balais afin d'améliorer le taux d'utilisation des toilettes. Dénommé Sanika Batkou, le projet est au centre d'une réflexion qui se mène depuis hier à Tenkodogo dans le Boulougou. Les échanges vont déboucher sur une feuille de route à même d'orienter la suite de l'exécution du projet. Reportage Pawadrogo Jansongo Abdelaziz Yagibou. Lentement mais sûrement, le défi de réhabiliter 10 000 latrines familiales et de réaliser 13 000 autres dans 14 communes des provinces du Koulpelgo et des Balais est en train d'être relevé par le projet Sanibakou. Sur un délai d'exécution qui s'étale sur 3 ans et demi, ce projet a en 18 mois de mise en œuvre réussi à faire bouger les lignes en matière d'hygiène et d'accès à l'assainissement durable dans les 2 provinces concernées. Dans presque l'ensemble des villages, on a conduit des activités de promotion, d'information, de communication et d'hygiène, avec surtout l'implication effective des agents de santé. À l'étape où je vous parle, nous sommes à environ 5000 latrines qui sont réalisées. Nous allons également faire en sorte que les leaders dans ces communes-là puissent accompagner les communautés à faire en sorte que, pas seulement les ressources du projet, mais aussi les leaders de ces villages-là puissent apporter leurs contributions à la mise en œuvre donc, de ce projet. À Tenkodogo, il est question pour les acteurs impliqués de s'accorder sur la mise en place effective d'un comité national de suivi et d'échanger sur les activités prioritaires et les futures orientations. Plus de 2,186 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet financé par l'Union européenne à 75% et par WaterAid. Il est exécuté par les ONG d'Akupa et Varena Asso. Le projet Sanibakou devrait contribuer à réduire sensiblement le taux de prévalence des maladies liées au péril fécal ainsi que le taux de mortalité infantile. Comment utiliser les écosystèmes pour améliorer la résilience naturelle des populations aux effets des changements climatiques? La réflexion a été menée la semaine dernière à Gorongorom, dans l'Oudalan, dans le cadre du projet Adaptation basé sur les écosystèmes naturels du corridor forestier de la boucle du Moun et du bassin de la Madoursi. Les acteurs locaux ont pu ainsi s'approprier le contenu du projet. Yacouba Ouedraogo, Bernard Diasso. L'objectif global de cet atelier technique régional du projet EBAFEM, permettre aux acteurs locaux de mieux s'approprier le contenu du projet et ses résultats. Un projet selon lequel la question des changements climatiques doit être examinée à travers tout l'ensemble des problématiques relatives à la conservation
et à l'utilisation durable des écosystèmes et de leurs ressources. Le projet va travailler autour de 3 composantes. La composante 1, il s'agit de comprendre comment interviennent ces changements climatiques, l'impact de ces changements climatiques sur nos écosystèmes. La composante 2 du projet, en fait, ça, ce sont des actions de démonstration. C'est-à-dire qu'avant les changements climatiques, il y avait la désertification. La 3e composante, en fait, maintenant, une fois que les populations auront compris, maintenant, comment cette nouvelle vision-là, comment il faut intégrer dans les plans locaux de développement, c'est-à-dire les plans communaux de développement et les plans régionaux de développement. Il faut rappeler que les écosystèmes et leurs ressources constituent des éléments importants pour la survie de l'humanité, d'où la nécessité de leur maintien par de bonnes pratiques. Dans un contexte de changement climatique, ils subissent de grands stress et peuvent prendre momentanément une partie importante de leur potentialité en termes d'offres de services. Le coût global du projet EBAFEM est de 7 925 000 $ et financé par l'État burkinabé, le PNUD et le Fonds pour l'environnement mondial. Pas de consensus à Paris à quelques heures de la fin de la COP 21. Les discussions se poursuivent et achoppent sur plusieurs points comme le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Les pays du Nord ont promis 100 milliards de dollars pour financer la transition énergétique du Sud. Insuffisant, répondent les pays en développement. C'est un texte martyr qui a été présenté hier à la COP 21 selon le porte-parole du groupe Afrique. Le projet d'accord distribué est débattu, critiqué, révisé en ce moment même par les 195 pays participants. Au cœur des discussions, le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Le World Resources Institute se montre néanmoins optimiste. Il ne manque pas grand-chose en réalité, souligne la directrice du programme climat. Le défi pour les négociateurs est de le résumer tout en gardant les points clés les plus ambitieux. Y aura-t-il un objectif sur le long terme? Y aura-t-il une progression pour que les pays puissent revoir régulièrement leurs ambitions à la hausse? Ces sujets sont en attente. Les pays du Nord ont promis de débloquer 100 milliards de dollars pour financer la transition énergétique du Sud. Insuffisant pour les pays en voie de développement, mais aussi pour certaines ONG telles que WWF. Le texte considère pour l'instant que les 100 milliards vont devoir être amplifiés après 2020. Malheureusement, pour l'instant, les pays n'ont pas vraiment expliqué comment ils comptaient amplifier la mobilisation des soutiens financiers. Les pays du Sud remettent en cause le financement et son calcul qui inclut notamment des prêts. La France qui préside cette conférence a 24 heures pour favoriser un consensus. L'audience entre Michel Kafando et Roch Marc Christian Kaboré hier à Kosiam retient l'attention des parutions de ce jeudi. À cette information vient s'ajouter une autre actualité, la reprise des activités à la SN Sosuco. Revue de presse avec Abdoul Rasmanezongo. Si rien n'est fait pour rehausser le montant de la subvention, nous allons assister à des drames. S'attriste le DG Robert Sangaré du CHI Yalgado Ouedraogo. Nous mourons comme des poulets ici à cause du manque de produits. Renchérit impuissamment une patiente. C'est un pan du tableau sombre de l'unité de dialyse, peint en ces temps-ci par notre temps. À chaque DG son casse-tête, cette fois-ci, c'est la Sosuco et son DG qui font la une de l'Express du Faso. La crise qui secoue la Sosuco est la volonté du trafiquant de sucre qui travaille à ce que l'entreprise ferme. Conviction de Mokhtar Kone. Place maintenant à une note plus gaie. Air détendu, regard jovial et croisé à la fois, c'est l'image forte à la manchette du journal Le Quotidien sur l'audience entre les locataires entrant et sortant du palais de Kosiam. Le président nouvellement élu a salué l'action de son prédécesseur à la tête de la transition et ce dernier a exprimé sa satisfaction de voir son successeur qui va diriger le Burkina Faso après la transition. Pour aujourd'hui au Faso, le cachet particulier de ce tête-à-tête Kafando-Roch est la dissipation de l'inquiétude de ceux qui s'impatientent sur la période de passation de charges. Oui, l'investiture, c'est dans ce mois de décembre, précise Kafando. Une thèse corroborée par Sidwaya sous le titre « L'événement, c'est dans ce mois de décembre ». Événement car c'est une première pour le Burkina Faso d'écrire la première page de passation de charges entre deux présidents civils. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.